Salut à toutes et à tous, mon nom est Jean-Fils Aimé, je suis docteur en théologie, content de vous retrouver à cette capsule hebdomadaire où l'on répond à une question. Lors de notre dernière capsule, nous avons traité de la signification du nombre 666 dans le livre de l'Apocalypse, et à la suite de cette capsule, un auditeur m'a écrit et m'a demandé de lui expliquer ce que signifie la bête à 7 têtes dont le livre de l'Apocalypse parle à son chapitre 13. Donc nous allons expliquer ce que c'est que cette fameuse bête à 7 têtes à laquelle fait référence le livre de l'Apocalypse. Pour ce faire, nous procéderons de la même manière. Nous allons lire le texte pour que vous ayez une idée de quoi il s'agit. Nous allons placer le texte dans son contexte du livre de l'Apocalypse, placer le livre de l'Apocalypse dans son contexte de la littérature apocalyptique. Ceci, une fois expliqué, nous allons placer le livre dans son contexte sociopolitique et vous comprendrez par vous-même à quoi cette fameuse bête à 7 têtes fait référence. Voilà, allons-y pour la lecture du texte. Apocalypse chapitre 13, les versets 1 à 9. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Voilà un livre qui paraît tellement mystérieux et qui est à la base de tant d'élucubrations théologiques. Alors que si on prend le temps de replacer ce livre-là dans le contexte de la littérature apocalyptique, mais si on prend surtout le temps de replacer ce chapitre-là dans le contexte du livre de l'Apocalypse, eh bien, on sera en mesure de projeter un petit peu de lumière. D'abord, dès que dans la littérature apocalyptique, on vous parle de bête, le fameux Tauterion, la bête, sachez que l'on réfère à un système politique hostile à la foi juive ou à la foi chrétienne. Pourquoi à la foi juive? Parce que la première fois qu'on va utiliser cette image pour référer à un système politique austère à la foi, c'est dans le livre de Daniel, le prophète Daniel, lequel prophète Daniel participe de ce mouvement apocalyptique.
effectivement, dans le livre de Daniel, on parle de bête et on utilise la bête comme une métaphore pour décrire un système politique qui est hostile, qui est opposé à la foi des Juifs. Une deuxième image que l'on retrouve dans ce chapitre 13, c'est l'idée que le mal est représenté sous les traits de deux bêtes. Une bête qui sort de la mer, le Léviathan, une bête qui sort de la terre, le Béhémoth. Et quand on est un tant soit peu avisé dans la littérature apocalyptique juive, eh bien, c'est une façon commode, c'est une façon usuelle de décrire les systèmes politiques des divers auteurs qui ont décrit les persécutions qu'ils ont subies face à un monde politique qui leur était, n'est-ce pas, hostile. Eh bien, dans ce sens-là, le livre de l'Apocalypse ne fait rien de nouveau. Il reprend le langage de la littérature apocalyptique, tel que le livre de Daniel en fait foi, et il va utiliser les mêmes images, il va utiliser les mêmes métaphores. Et donc ici, on nous parle d'une bête à 7 têtes. Oh là là. Cette fameuse bête à 7 têtes a fait couler beaucoup d'encre. Cette fameuse bête à 7 têtes est à la base de diverses élucubrations. Exemple, j'ai une auditrice d'Haïti qui m'a écrit très respectueusement pour me dire « Mais, pasteur Fils-Aimé, vous m'avez troublé là, en me disant que le chiffre 666 réfère à Néron. Eh bien, là, vous me dérangez parce que moi, on m'a appris à mon église que non seulement le chiffre 666 référait, n'est-ce pas, à une puce électronique qu'on allait placer chez tous les humains, mais en plus, la bête à 7 têtes, on me dit que c'était le G7. Vous savez, le G7, cette organisation au sein de laquelle on retrouve les 7 économies du monde les plus avancées. Donc, pour certains, la bête à 7 têtes réfère à un gouvernement mondial dont les 7 pays les plus avancés économiquement sont à la base, et cette fameuse bête à 7 têtes référait donc à ce G7. Bon. Cette dame n'est pas la seule à avoir été éduquée dans ce sens-là, puisque, comme je l'ai dit, j'ai reçu d'autres courriels, entre autres, celui d'un frère qui m'a dit, écoutez, on m'a déjà dit que cette bête à 7 têtes réfère à un gouvernement mondial et que c'est à la suite de ce gouvernement mondial-là que le Christ allait revenir, et plus on voit la mondialisation, plus on doit se dire que la fin du monde est proche. Encore une fois, on va se calmer les pompons. Je voudrais ici corriger une tendance très répandue dans nos églises, qu'on appelle l'exégèse, qu'il ne faut pas confondre avec l'exégèse. Je vais vous expliquer la différence. Quand on fait l'exégèse d'un texte, quand on fait l'exégèse d'un document, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait sortir du texte ce que le texte a voulu dire. Exemple, je reçois une lettre d'un ami, je reçois une lettre de mon amoureuse, vous recevez une lettre de votre copain ou de votre copine, vous prenez le document, vous en faites l'exégèse. Ça veut dire, vous faites dire au texte ce que l'auteur a voulu dire en écrivant le texte. Ça, c'est l'exégèse. Vous reconnaissez le préfixe ex qui signifie hors de. Ça veut dire, vous faites sortir du texte ce que l'auteur a voulu dire. Le contraire de l'exégèse, c'est l'exégèse. Ex signifie hors de, eis en grec signifie ce qui va vers l'intérieur. Donc, tandis que dans l'exégèse, on fait sortir du texte ce que l'auteur a voulu dire, dans l'exégèse, on fait entrer dans le texte ce que le lecteur veut y voir. Est-ce que vous voyez la tendance? J'explique.
Quelqu'un qui écrit au 1er siècle, là, ne pouvait pas prévoir qu'au 20e siècle, il y aurait 7 pays dont l'économie serait la plus avancée et qui chercherait à contrôler le monde et qui serait hostile à la foi chrétienne. Quand vous pensez comme ça, vous ne faites pas l'exégèse, vous ne faites pas sortir du texte ce que l'auteur a voulu dire, ce qui est le comportement sain à avoir quand on lit un texte. Tout document qu'on lit, on doit faire sortir du document ce que l'auteur a voulu dire. Mais vous, en disant que non, ce texte-là, en parlant de la bête à 7 têtes, réfère au G7 d'aujourd'hui, vous ne faites pas l'exégèse, vous faites l'exégèse. Ça veut dire que vous prenez vos intentions, votre compréhension, et vous la glissez dans le texte sans tenir compte de ce que l'auteur a voulu dire. Je pense que c'est une question de logique. Quand on lit un document, on s'intéresse d'abord à ce que l'auteur a voulu dire et non à ce que le lecteur veut entendre. Dans nos églises aujourd'hui, à force de vouloir trouver des messages sensationnels, à force de vouloir trouver des applications pour la vie d'aujourd'hui, on escamote tout le travail historique, tout le travail culturel, et ça coûte là, de se mettre, n'est-ce pas, à l'écoute de l'auteur pour savoir ce qu'il a voulu dire avant d'appliquer le texte à ma situation d'aujourd'hui. Ça, c'est la première erreur à corriger. Il faut faire l'exégèse et non l'exégèse. La deuxième erreur à corriger, quand vous lisez n'importe quel document, c'est pas seulement la Bible. La Bible n'est pas un document à part. Quand je lis un texte philosophique de Platon, par exemple, quand je lis un texte sacré de Bhagavad Gita, par exemple, quand je lis, tenez, une fable de La Fontaine, par exemple, je fais exactement ce que tout lecteur éduqué ou censé faire. Qu'est-ce que Jean de La Fontaine a voulu dire dans ce texte? Ça, c'est l'exégèse. Donc, je vais replacer la fable dans le contexte du XVIIe siècle. Je vais dire, voici ce que tel mot voulait dire au XVIIe siècle. Le mot a peut-être évolué aujourd'hui au XXIe siècle, mais ce n'est pas tant le sens du XXIe siècle qui m'intéresse, c'est le sens originel. Comment La Fontaine avait compris le mot. Et c'est lorsque j'ai compris le mot tel que La Fontaine l'a compris que je suis en mesure de l'appliquer à moi. Cela s'appelle la fusion des horizons. Qu'est-ce que c'est que la fusion des horizons? C'est de vous efforcer en tant que lecteur de traverser les siècles pour vous mettre exactement dans la situation historique, dans la situation culturelle, dans la situation politique dans laquelle se trouvait l'auteur du texte lorsqu'il écrivait ce texte-là. Et c'est lorsque j'ai fusionné mon horizon avec l'horizon de l'auteur que je serai en mesure de dire, maintenant que j'ai compris comme l'auteur a compris, qu'est-ce que ce texte peut vouloir dire pour moi. Vous notez que cela demande beaucoup de travail. Cela demande de la recherche sur la culture du 1er siècle dans le cas du livre de l'Apocalypse. Cela demande de la recherche pour savoir ce qui se passait au niveau politique quand le texte fut écrit. Cela demande également d'étudier le style littéraire de l'auteur. Ah! Vous savez, aucun érudit, aucun expert de la littérature biblique ne croit que le livre de l'Apocalypse fut écrit par Jean. Impossible, pour plusieurs raisons. Si c'est le même Jean qui a écrit l'évangile de Jean, c'est le même Jean qui a écrit la première épître de Jean, c'est le même Jean qui a écrit la deuxième épître de Jean. C'est le même Jean qui a écrit la troisième épître de Jean. Il ne peut pas être celui qui a écrit l'Apocalypse. Il y a quelque chose qu'on appelle le style d'un auteur. Exemple, j'ai écrit 14 livres. Eh bien, si vous lisez mes livres, il y a quelque chose qui correspond à mon style d'écriture. Si vous lisez
un auteur qui a écrit plusieurs documents, qui a écrit plusieurs articles, qui a écrit plusieurs romans, prenez tiens, dans notre littérature haïtienne, Dany Laferrière, eh bien, il y a quelque chose qu'on va appeler le style de Dany Laferrière. Eh bien, c'est en comparant l'Apocalypse de Jean, par exemple, à l'évangile de Jean. C'est en comparant l'évangile de Jean, par exemple, à la première épître de Jean, à la deuxième de Jean, à la troisième de Jean, qu'il faut tirer la conclusion évidente que celui qui a écrit l'évangile de Jean ne peut pas être celui qui a écrit l'Apocalypse. Vous voulez savoir pourquoi? Celui qui écrit l'évangile de Jean, il connaît la grammaire grecque. C'est pas un homme de lettres, mais il commet pas des fautes. Il fait de petites phrases, sujet, verbe, complément, et puis mais voilà, il ne commet pas de fautes. Ça va? Mais celui qui écrit l'Apocalypse de Jean, oh là là, on dirait qu'il n'a même pas suivi 3 cours de grammaire grecque lorsqu'il a décidé d'écrire l'Apocalypse de Jean, puisqu'à chaque chapitre, presque à chaque verset, on retrouve des fautes, et c'est des fautes ridicules, comme quelqu'un qui n'a jamais appris beaucoup de grammaire grecque. Or, en général, qu'est-ce qui se passe? En grandissant, en vieillissant, notre style s'améliore. Si l'évangile de Jean est écrit plusieurs décennies avant le livre de l'Apocalypse, et je vous ai dit que dans l'évangile de Jean et dans les épîtres de Jean, on retrouve un auteur qui a une connaissance correcte. Encore une fois, c'est pas un homme de lettres, c'est pas un homme versé dans ce que les Grecs classiques l'appelaient la rhétorique, mais une grammaire correcte. Eh bien, il peut pas être celui qui a écrit l'Apocalypse, un livre qui est écrit vers la fin, n'est-ce pas, du 1er siècle, même si nous sommes plusieurs à penser que la rédaction de ce livre s'est étendue sur plusieurs années quand même, pour des raisons que je vais vous expliquer. Ça ne peut pas être le même personnage. Donc, vous notez que pour sortir le sens d'un texte et le comprendre tel que l'auteur l'avait compris lui, je dois m'intéresser au style, je dois m'intéresser à la culture, je dois m'intéresser à l'histoire, je dois m'intéresser à la politique, ce que justement les Allemands appellent le Sitz im Leben, le milieu de vie dans lequel l'auteur vivait quand il produisait ce texte-là. Vous ne le réalisez pas. Un texte est toujours le témoin de son temps. Un texte qui est écrit au 1er siècle va refléter la réalité du 1er siècle. Un texte qui est écrit, n'est-ce pas, sous l'Empire romain va refléter, si vous voulez, le contexte du milieu ambiant. Un texte est toujours le témoin de son temps. Voilà pourquoi, encore une fois, les Allemands nous disent que pour comprendre un texte, il faut s'intéresser à tout le travail de l'histoire qui se trouve derrière ce texte. Ce qu'un expert allemand, Gadamer, appelle justement la Wirkungsgeschichte. Tout le travail historique qui se fait derrière ce texte, il faut prendre le temps, n'est-ce pas, de s'y frotter avant de se dire, tenez, maintenant que j'ai compris ce texte tel que l'auteur l'a compris, qu'est-ce que je peux en faire comme application? Puisqu'il s'agit d'un texte religieux, bien sûr que la question de l'application pourrait nous intéresser, mais avant de s'intéresser à la question de l'application, il faut suffisamment transpirer, suffisamment travailler pour comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Maintenant, la fameuse bête à 7 têtes. Je vais vous rappeler un petit cours d'histoire et de géographie générale que nous avons suivi lors de notre secondaire. Vous vous souvenez, quand on étudiait l'histoire de Rome, la ville éternelle, on nous rappelait que Rome, c'est une ville qui est construite sur 7 collines. Vous vous souvenez de cela? Et le fait par Rome d'être construite sur 7 collines, cela lui confère un statut particulier. On appelle Rome la ville éternelle.
Cela confère aussi à Rome un statut mystique que je vais vous expliquer parce que c'est une ville qui est construite sur 7 collines. Et je vais vous lire, n'est-ce pas, les noms de ces 7 collines, question de vous rappeler votre cours d'histoire et de géographie générale avant de vous expliquer pourquoi c'est Rome qui est considérée comme la bête à 7 têtes. Voici donc les 7 collines sur lesquelles est construite la ville de Rome. 7 collines sur lesquelles s'étend le territoire de la ville de Rome, la ville éternelle. L'Aventin, le Cælius, le Capitole, le Capitolium, l'Esquilin, l'Opius, le Palatin, le Quirinal. En sorte que, quand au 1er siècle, on parlait de Rome, eh bien, tout le monde savait que Rome, c'est la ville qui est construite sur 7 collines. Et quand on va parler de la bête à 7 têtes, eh bien, on réfère à Rome en tant que système politique qui est hostile à la foi chrétienne. Et pourquoi la bête à 7 têtes? Mais c'est pour que le lecteur, plus ou moins avisé, comprenne qu'on réfère justement au système romain dont la ville, justement, la capitale, le Caput Mundi, la capitale mondiale, Rome est construite sur 7 collines. Le fait par Rome d'être construite sur 7 collines, non seulement fait partie de son identité géographique, mais ça fait partie de son identité folklorique. En sorte que dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, on a pris l'habitude de célébrer ce qu'on appelle le Septimontium. Qu'est-ce que c'est que le Septimontium? C'est une série d'activités religieuses, une série d'activités populaires, une série d'activités champêtres, pourrait-on dire aujourd'hui, que l'on célébrait dans chacune de ces parties de Rome qui est construite sur une colline. Donc, puisque c'est une ville qui est construite sur cette colline, à partir du 11 décembre, et cela dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, on prenait l'habitude de sacrifier des animaux en l'honneur des dieux qui sont associés à chacune de ces 7 collines, pour les remercier, ces dieux-là, pour leur bonté, pour leur sollicitude vis-à-vis des habitants, et de manière aussi à les bien disposer à nous accorder une bonne année pour l'année qui s'en vient. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et les empereurs se mêlaient à ces activités folkloriques-là parce que, en étant plus cléments, en favorisant la célébration de ces activités, les empereurs étaient bien perçus par la population. Imaginez un juif, car l'auteur de l'Apocalypse c'est un juif, qui regarde ces célébrations-là, qui commencent à la mi-décembre, dis-je, donc vers le 11 décembre, fêtes au cours desquelles, célébrations au cours desquelles, on sacrifie des animaux en l'honneur des dieux qui sont associés à chacune des collines. Eh bien, dans son éducation monothéiste, il se sent frustré. Et pour lui, c'est de l'idolâtrie, pour lui, c'est du paganisme, pour lui, ce sont des célébrations qui finiront par, si vous voulez, frustrer et mettre en colère le vrai Dieu dont lui est l'adorateur. En sorte que quand tout le monde célébrait et participait à ces activités festives et ces activités, n'est-ce pas, si vous voulez, folkloriques et religieuses, le juif, donc le chrétien, qui est historiquement d'abord un juif, se mettait en retrait et se sentait bousculé dans sa compréhension spirituelle à lui. Et c'est de là que lui, l'auteur du livre de l'Apocalypse, va associer le fait par Rome d'être construite sur cette colline et d'être du même coup hostile à sa foi chrétienne. Il va associer Rome à cette métaphore bête à 7 têtes.
tous ceux qui lisaient le texte au 1er siècle comprenaient que quand l'auteur ou les auteurs, c'est peut-être pas une seule personne qui a écrit le livre de l'Apocalypse, on n'est pas sûr. Donc, quand l'auteur ou les auteurs écrivaient ce texte-là et parlaient de la bête à 7 têtes, on comprenait facilement qu'il s'agissait de Rome en tant que système politique. Pourquoi Rome est considérée comme une bête? Parce que je vous ai dit que depuis le livre de Daniel, dans la littérature apocalyptique, quand on parle de bête, on réfère à un système politique hostile à la foi des Juifs. Bête à 7 têtes, c'est le système romain, c'est l'Empire romain, parce qu'il était hostile à la foi des chrétiens. Maintenant, vous me dites, mais si c'est pas Jean qui a écrit l'Apocalypse de Jean, pourquoi se fait-il appeler Jean? C'est des pratiques littéraires. Il y a 2 pratiques littéraires, 2 procédés littéraires auxquels vous et moi, hommes et femmes du 20e ou du 21e siècle, sommes très peu habitués, mais qui étaient des procédés littéraires très populaires au moment où ce texte-là fut écrit. Très populaire dans l'Antiquité, par exemple. Le premier procédé littéraire, c'est ce qu'on appelle la pseudonymie. C'est l'idée d'utiliser un pseudonyme, un nom autre que le sien, pour donner de l'autorité à son texte. Exemple. Si je me rends compte que la communauté religieuse au sein de laquelle j'évolue s'attache à l'apôtre Jean et considère l'apôtre Jean comme une figure d'autorité, eh bien, il était une pratique courante d'écrire un texte, moi Joseph, d'écrire un texte, moi Pierre, et de le signer avec le patronyme de Jean. Ce n'était pas quelque chose d'immoral, c'était une pratique littéraire que l'on utilisait pour donner de l'autorité à ce qu'on écrivait. Ainsi, personne aujourd'hui ne croit que les 5 premiers livres de la littérature sacrée des Juifs sont écrits évidemment par Moïse. Non, personne ne croit cela. Sauf que Moïse était devenu un patronyme, une figure d'autorité à laquelle on s'identifiait. Donc pour conférer de l'autorité à ces textes-là, eh bien on disait que ces textes-là sont écrits par Moïse. Deuxième procédé qu'on utilisait dans l'Antiquité, c'est ce qu'on appelait le procédé de l'antidatation. Qu'est-ce que ça veut dire? J'écris un texte au 21e siècle, je parle d'événements qui se passent au 21e siècle, pour vous amener à croire en l'autorité de ce que je dis, je vais dire que ce texte-là, non seulement est écrit par Joseph, qui a vécu, mettons, au 18e siècle, mais je vais dire que le texte est effectivement écrit au 18e siècle. Comme ça, lorsque vous allez le lire au 20e ou au 21e siècle, vous allez dire « Waouh !» Si c'est effectivement Joseph qui l'a écrit au 18e siècle et qu'il a eu cette lucidité, cette prévoyance de savoir ce qui allait se passer 2 siècles plus tard, c'est qu'on peut y faire confiance. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme hommes et femmes du 20e et du 21e siècle, cela nous fait horreur. On dit, écoutez, ça c'est de la malhonnêteté, c'est immoral, c'est pas éthique. Je suis pas sûr, je suis pas si sûr que vous. Exemple, vous connaissez un certain auteur qui s'appelle Dany Laferrière? Si je vous demande, mais quelle est sa nationalité, vous allez me dire, il est haïtien, il est né à Petit-Goâve, mais savez-vous que ce même Dany, il a écrit un roman qui s'appelle « Je suis un écrivain japonais ». Si vous prenez le titre au pied de la lettre, vous dites, mais il est un sacré menteur, comme un Dany Laferrière que je connais, que vous connaissez, qui est haïtien, qui a pris naissance à Petit-Goâve, peut-il se décrire comme écrivain japonais sans détenir un passeport japonais? Ah, c'est un procédé littéraire pour attirer votre attention. Personne, effectivement, après avoir lu le roman de Dany, ne dira c'est un menteur, comment peut-il se décrire comme un écrivain japonais? Non, il va par cet effet de style provoquer une attention, et provoquer notre attention, provoquer l'attention du lecteur, et ce n'est qu'après avoir lu
le roman, qu'on comprendra que, mais c'était une question de style. Eh bien, utiliser le nom d'un autre auteur, la pseudonymie, ou bien dater le texte d'une période qui a précédé l'époque à laquelle on l'a effectivement écrit, ce qu'on appelle l'antidatation, c'était des procédés littéraires pour donner de l'autorité au texte. Donc, si c'est Jean qui a écrit l'évangile de Jean, il n'a pas écrit le livre de l'Apocalypse. Maintenant que je vous ai expliqué ce que c'est que cette fameuse bête à 7 têtes, non, ce n'est pas le G7. D'ailleurs, je serai en mesure de vous dire, mais pourquoi le G7 et non le G8? Pourquoi le G8 et non le G20? Donc, l'auteur du texte qui écrivait au 1er siècle n'avait pas la préoccupation que nous avons aujourd'hui de savoir est-ce que la bête à 7 têtes, c'est un gouvernement mondial qui est géré par les 7 économies les plus avancées. Non. Cette bête à 7 têtes, répétais-je, c'est Rome. Pourquoi bête? Parce que c'est un système politique hostile à la foi. Depuis le livre de Daniel, c'est ce que le mot bête, n'est-ce pas, signifie. C'est ce à quoi il réfère, le mot bête. Pourquoi bête à 7 têtes? Parce que l'image était frappante. C'est une ville qui est construite sur 7 collines et qui, lors des célébrations de ce septimonium, n'est-ce pas, de ces fêtes où l'on rendait hommage, n'est-ce pas, aux dieux de ces collines-là, eh bien cela frustrait, si vous voulez, le monothéisme des chrétiens qui sont avant tout des juifs. Qu'est-ce à dire? Pour lire un texte du 1er siècle, il faut se replacer dans le contexte politique, dans le contexte social, dans le contexte culturel, dans le contexte historique dans lequel l'auteur vivait. Ça va? De même, pour lire un texte du XXe siècle, il faut se replacer dans le contexte de l'auteur lorsqu'il écrivait au début du siècle dernier. Sinon, vous allez glisser dans le texte ce que l'auteur n'avait jamais l'intention de communiquer, mais plutôt ce que vous voulez y voir. Voilà pourquoi on dit en exégèse, un texte pris hors de son contexte est un prétexte. Vous savez, la Bible est un livre fascinant. Pas parce que c'est la parole de Dieu, là, on s'entend. C'est pas la parole de Dieu, parole absolue. La Bible, comme tout autre livre, est écrit par des humains qui avaient leurs préoccupations, qui avaient leurs problèmes, qui avaient leurs soucis. Quelle est l'intention de l'auteur ou des auteurs en écrivant le livre de l'Apocalypse? Ils cherchaient à encourager les croyants en leur disant, quelque hostile que soit Rome, en tant qu'empire, Rome passera et notre foi survivra. Donc on n'a pas besoin de savoir, est-ce qu'il pensait au G7, au G20, à une puce électronique? Non, il faut savoir lire. Quelle est l'intention de l'auteur en écrivant ce livre-là, cette lettre-là? Il voulait encourager les croyants. Vous notez dans ce chapitre 13 que je vous ai lu, il est dit que la bête a eu le pouvoir de vaincre les croyants. En effet, l'Empire romain était cruel. Les empereurs romains, pensez à Néron, pensez à Domitien. Je vous ai dit que le livre de l'Apocalypse est écrit dans le contexte de persécution de Néron, de Domitien, etc. Parce que on croit que la rédaction du livre, c'est quand même étendu sur un certain nombre d'années. Eh bien, c'était des empereurs qui étaient hostiles. Pensez à un général comme général Titus qui est entré, n'est-ce pas, à Jérusalem, qui a mis le feu dans le temple des Juifs à Jérusalem et qui plus tard allait être empereur. Eh bien, lorsqu'il est devenu empereur, Titus, il n'était pas tendre avec les chrétiens, il n'était pas tendre avec les Juifs. C'est ça la bête. Pourquoi la bête a cette tête? Rome, construite sur cette colline. Qu'est-ce qu'on peut retenir du livre de l'Apocalypse plutôt que de se casser la tête pour savoir est-ce que ça prédit quelque chose du 20e ou du 21e siècle? Non. Remettons le texte dans son contexte du 1er siècle et vous allez comprendre que chaque image, chaque métaphore, chaque nombre référait à une réalité du temps, de l'auteur et des lecteurs.
Je voudrais terminer cette capsule de la même manière que je l'ai commencée. Quand on lit, il ne faut pas mettre dans le texte ce qu'on veut nous, comme lecteurs. Il faut s'efforcer de savoir ce que l'auteur, lui, a voulu communiquer. Et vous savez, aujourd'hui, dans l'herméneutique, c'est la science qui s'intéresse à la théorie de l'interprétation des textes. On dit, il faut faire 3 choses quand on lit un texte. Et c'est comme ça que je voudrais terminer. Quand on lit un texte, peu importe le texte, il faut se dire quel est le monde derrière le texte. Ici, le livre de l'Apocalypse, le monde derrière le texte, c'est justement l'Empire romain dans toute son histoire de persécution, dans toute son histoire d'hostilité, dans sa culture, n'est-ce pas, polythéiste, dans sa culture païenne, dans sa culture idolâtre aux yeux du juif chrétien. Donc ça, c'est le monde derrière le texte. Quel est le monde du texte? Ça veut dire, quelle est la réalité à laquelle l'auteur était confronté quand il écrivait ce texte-là? Pour quelle raison? Parce que, je l'ai dit, un texte est toujours témoin de son temps. Et quel est le monde devant le texte? Qu'est-ce que les premiers lecteurs qui ont lu ce texte et à qui le texte était destiné, qu'est-ce que eux ont compris? Je vais vous prendre une dernière illustration. Disons que je tombe sur la correspondance que mon père et ma mère ont eue avant ma naissance. Ça peut être votre cas. Disons que votre père et votre mère qui se sont fréquentés avant votre naissance s'écrivaient, etc. Et là, vous tombez 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, parfois même 100 ans plus tard, comme petit-fils ou arrière-petit-fils, sur la correspondance que votre père et votre mère, que vos grands-parents, grand-père, grand-mère, se sont échangés 60 ou 80 ans avant votre naissance. Qu'est-ce que vous allez faire? Réfléchissez bien. Vous tombez sur la lettre que votre grand-mère a écrite à votre grand-père, ou bien que votre grand-père avait écrite à votre grand-mère. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous mettre dans la peau de votre grand-mère et essayer de comprendre ce que votre grand-mère a dû avoir compris lorsqu'elle avait reçu cette lettre que son copain, votre grand-père, lui avait envoyée. Vous n'allez pas dire, ok, puisque votre grand-père a dit à votre grand-mère qu'il l'aimait, donc c'est à moi qu'il dit qu'il l'aime, mais c'est ce que vous faites, vous les évangéliques. L'auteur de l'Apocalypse s'adresse à sa communauté et vous prenez la parole que l'auteur de l'Apocalypse a adressée à sa communauté, vous l'appliquez à vous, comme s'il vous avait en vue et vous le faites immédiatement. Non. Il n'y a pas d'application immédiate quand vous lisez un texte qui ne vous a pas été destiné. Est-ce que vous vous rappelez le sens d'immédiat? Immédiat, le im, c'est un impératif. Ça veut dire, vous ne pouvez pas lire un texte du 1er siècle et vous l'appliquer immédiatement. Ça veut dire sans médiation aucune. Non. Il y a une médiation entre le texte et vous. Une médiation culturelle, une médiation historique, une médiation politique. Donc vous devez refaire tout ce chemin avant de trouver une application à votre vie d'aujourd'hui, mais cela ne peut pas se faire de manière immédiate. Mon grand-père a écrit à ma grand-mère, je tombe sur la lettre 70 ans plus tard, je ne peux pas l'appliquer à moi, parce que mon grand-père ne s'adressait pas à moi. Je dois me mettre dans la peau de ma grand-mère à qui la lettre a été adressée. Et une fois que j'ai compris comment ma grand-mère l'a comprise, cette lettre-là, maintenant je peux tirer des leçons pour moi-même. Malheureusement, on sombre dans ce que j'appelle une paresse intellectuelle. On ne veut pas faire la recherche en histoire, on ne veut pas faire de la recherche en culture, on ne veut pas faire de la recherche en littérature pour comprendre le monde devant le texte, ça veut dire comment les premiers lecteurs ont compris le texte. C'est tellement plus facile de dire, puisqu'on a parlé d'une bête à 7 têtes, ça doit être le G7.
Sauf que lorsqu'il n'y aura plus de G7, vous serez mal pris parce que le texte n'avait pas du tout en vue cela. J'espère vous avoir été utile et peut-être qu'un bon petit cours en littérature pourrait nous être utile pour comprendre ce corpus littéraire qu'est la Bible. Après tout, c'est un livre comme un autre et on doit le lire comme on lit tout autre livre. Merci, je suis Jean-Fils Aimé, docteur en théologie et maître en histoire médiévale. J'espère vous avoir été utile. On like, on partage et on s'abonne. À la semaine prochaine. Au revoir.